Bien-aimé de Dieu, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois. Ton acclamation doit monter. Alléluia. Ton acclamation doit monter. Acclame le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons prier par rapport au thème de cette semaine. On va beaucoup centrer notre prière sur l'orgueil. Alléluia. Amen. On va beaucoup centrer notre prière sur l'orgueil. Avant de commencer, bien-aimé de Dieu, si tu sais que tu respires, si tu sais que tu peux marcher, c'est une grâce qui vient du Seigneur Jésus. Alors tu vas lever la voix. Tu vas remercier le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il t'accorde en ce jour. Et là, va prier le Seigneur au nom de Jésus. J'aime le Dieu, il faut prier. Ce n'est pas le temps de murmurer. Tu dois parler à Dieu. Ta voix doit sortir. On doit entendre ta voix. Seigneur, nous te disons merci ce soir pour la grâce que nous avons d'avoir la vie. Merci parce que nous avons la vie de Jésus. Merci parce que nous recevons encore Jésus. Merci pour le coup de vie que tu accordes à nous. Grâce à toi que nous avons la vie. Grâce à toi que nous pouvons marcher. Grâce à toi que nous respirons ce soir. À toi que nous permettons à toi de nous rassembler. Pour invoquer ton nom. Nous connaissons ce soir. La Seigneur ce soir. Pour invoquer ton nom. Le soir, on est à la gloire. La parole n'est pas de temps. Si je vis, Seigneur, pas parce que je suis ici que j'ai la vie, pas parce que je me donne la vie que je vis, mais c'est une grâce. 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 Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui infiniment merci. Pour le tout de vie qui t'accorde. Dis-lui infiniment merci. Pour la grâce qui t'accorde d'avoir la santé. J'aime le Dieu. Actuellement, l'hôpital, il y a des gens qui sont couchés. Qui ne peuvent plus soulever les doigts, qui ne peuvent plus bouger, ils ont besoin de personnes pour les donner à manger. Même pour aller faire les besoins urinaires, ils n'ont pas besoin de personnes. Mais toi, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Pas parce que tu aimes bien que ces personnes qui sont couchées à l'hôpital, mais c'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Viens me dire, ouvre ton cœur et dis merci à Jésus. Ouvre ton cœur et remercie le Seigneur. Parle à Jésus. Dis-lui merci pour ses bienfaits de ta vie. Dis-lui merci pour ses bienfaits de ta vie. Dis merci au Seigneur Jésus pour sa multitude de bienfaits dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs. Et là, ma foi, prie le Seigneur Jésus. Je veux prier le Seigneur Jésus. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus pour la vie qu'il t'accorde, pour la vie qu'il t'accorde à ta famille. Dis merci à Jésus pour la vie de ton entourage. Élève ta voix et prie le Seigneur Jésus. 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 Merci parce que tu nous as rédigé. Merci parce que tu nous restaures encore. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes encore la force de se tenir là pour te remercier. Merci parce que Seigneur, tu nous accordes la foi, le sourire. Tu donnes la gloire. Tu donnes la gloire de Jésus. Tu donnes la gloire de Jésus. Je te parce que c'est le véritable l'enfant le méga merci, le prince de paix merci, le commencement l'enfer merci, le peuple de Bourg merci, le Dieu d'amour merci, le Dieu de sécurité merci, le véritable Dieu merci, le Dieu de tout chef et tout Jésus merci, le peuple de Bourg merci, le lion de toute sa facilité de Judas merci. Alléluia. Alléluia. Bien, mes Dieu, quand on dit qu'il faut prier, il faut parler à Dieu. Ce n'est pas le temps de murmurer. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler de telle sorte que Dieu puisse te comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton amen. Alléluia. Amen. Ton amen n'est
tuer une mouche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu vas prier le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, pour ses grâces qu'il les accorde encore d'avoir la vie. Et ensuite, tu vas remercier le Seigneur pour cette nation. Bien-aimé de Dieu, s'il y a des soulèvements, s'il y a des guerres, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Aimez pas la Dieu. Parle à Dieu. Dis merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Il a établi sur nous. Dis merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Il a donné la vie. Merci Seigneur. Merci pour la vie de tous ses serviteurs. Merci encore pour la vie de cette nation. Merci avec des soulèvements, il y a des guerres, comme on le voit dans les nations. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, une personne inspirée du Saint-Esprit qui va donner un chant qui dit merci au Seigneur Jésus, un chant qui reconnaît les bienfaits, la bonté de l'Éternel. Alléluia. Et après ce chant, nous allons rentrer dans le but du sujet. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai.
Osée 14, verset 1. Amen. J'écoute cette parole. Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. La Bible déclare que Israël, aujourd'hui c'est toi et c'est moi. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. Tu es tombé par ton iniquité. Je dirais que tu es tombé par ton orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on apprend Jérémie chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare que reconnais seulement ton iniquité. Si on peut prendre Jérémie 3, verset 13. Jérémie chapitre 3, le verset 13. Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. La Bible déclare que reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas. Tu as dirigé ça et là tes pas. Vers les dieux étrangers. Vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert. Sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix. Et tu n'as pas écouté ma voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, pour une personne qui est orgueilleuse, c'est une personne qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas d'abord, d'une première part, te repentir. Parce que tu es tombé. Tu es tombé par ton attitude. Tu es tombé par tes iniquités. Bien-aimé de Dieu, c'est le lieu de parler au Seigneur Jésus. C'est le lieu de demander pardon au Seigneur Jésus. Dis au Seigneur Jésus qu'à cause de ton orgueil, à cause de tes péchés, tu es tombé. À cause de ton iniquité, tu es tombé. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le temps de murmurer. La Bible est quand elle dit de 1 Jean chapitre 1, le verset 9 à 10, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, se repentit. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de parler au Seigneur Jésus. Tu dois parler. Tu dois parler au Seigneur Jésus. Que le Seigneur ait compassion de ton âme. Bien-aimé de Dieu, parle au Seigneur Jésus. Dis au Seigneur Jésus que tu es tombé à cause du mensonge. Dis au Seigneur Jésus que tu es tombé à cause de l'orgueil. Dis au Seigneur Jésus que tu es tombé à cause de l'arrogance. Dis au Seigneur Jésus que tu es tombé à cause des murmures, à cause des calomnies. Bien-aimé de Dieu, parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes tombés par nos iniquités. Et ce soir, Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi que tu aies compassion de nous, Papa Père. Seigneur, je reconnais que je suis antérieur. Maintenant, tu es avec prochain. Seigneur, au temps de police, Seigneur, a dit qu'à me commettre, tu seras révélé comme Seigneur, je veux t'en Papa, je suis pas connu, je suis pas fait la foi de mon affaire. Mais je suis pas de sauver la foi. Je suis pas fait la foi. Je suis de la foi. Je suis de la foi. Je suis de Seigneur. Je suis de la foi. Je connais mes péchés. Je les reconnais. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Seigneur, je te suis, j'ai la vie. Que j'apprends plus de conscience pour me rétablir de Seigneur, je m'attendais au bout de cette cieux, la combattise des cieux, l'orgueil de la vie, de tout ce que je m'adressais, afin qu'il ne soit pas le fils de l'esprit. Je veux pas marcher pour moi. Mais que tu aies compassion de moi. Mais que tu aies compassion de moi. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Ce n'est pas le moment de dormir.
C'est le moment de parler au Seigneur Jésus. C'est le moment de demander pardon au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus, bien-aimé. Oh Jésus, pitié de moi, Seigneur. Je demande ta compassion, Papa Jésus. Regarde-moi, mon Créateur. Regarde-moi, la compassion. Jésus, 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 ne m'envoie ta compassion. Ne me rejette pas de ta façon. Papa Jésus, je demande ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Comme tu as dit dans Somme 136, oh, moi, je crois, Seigneur Jésus. Tu dis ta miséricorde, tu vas toujours. Alléluia. 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 Désolé, toi, c'est lui de vous. Nous allons prendre Psaume 73, verset 6. Alléluia. Alléluia. Psaume 76, verset 6. 73, verset 6. Psaume 73, verset 6. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Amen. Alléluia. Amen. Selon ce passage, la Bible nous dit que l'orgueil les sert de collier. Alléluia. Alléluia. Bien de Dieu, si on comprend bien, l'orgueil aussi, c'est un collier que nous mettons dans notre cou. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien de Dieu, ton amen n'est pas vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas te repentir. Tu vas demander au Seigneur Jésus. L'orgueil qui est à ton cou. L'orgueil qui est comme un vêtement qui est sur toi. Ça veut dire que quand on te parle, c'est ce qui est dans ta tête que tu veux faire. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Quand on te parle, tu veux faire forcément ce qui est dans ta tête. Bien, mais Dieu, tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Et que le collier qui est à ton cou, qui est l'orgueil, que le vêtement soit déchiré, que le collier soit ôté de toi au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus. Seigneur, je suis venu devant toi ce soir pour me dépouiller de mon orgueil. Pour me dépouiller de mon collier qui est l'orgueil. Collier qui me sert de l'orgueil, ça me fait jeu. Seigneur, je suis amoureux. Je reçois sur mon cœur, tu es mon Dieu. Et lui, voici ma vie. Et lui, voici ma vie. Voici ma vie. Je veux ce soir. Tu me sers. Papa, je pitié de moi, pitié de moi, Papa, je demande ta compassion, pitié de moi, Jésus, pardon, Papa Jésus, ta compassion, le Dieu vivant, je demande ta compassion pour l'orgueil, Seigneur, oh Dieu vivant, pour ne pas tomber puissant, oh Dieu vivant, je demande ta compassion, Papa Jésus, je demande le collier à vous. Je demande ta compassion, Papa Jésus, par la Dieu, par le Seigneur Jésus, que le collier qui est sur toi ôté, l'orgueil qui te sert de collier, l'orgueil qui te sert de collier, ce collier tombe. Que ce collier tombe de toi. Que ce collier tombe de toi. Et que tu ne parles le Seigneur Jésus. Si tu n'aimes pas l'orgueil, c'est le lieu de parler au Seigneur Jésus. Tu ne vas pas piéger à l'orgueil. Bien-aimé de Dieu, c'est le lieu de parler au Seigneur Jésus. Je t'en supplie, papa. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Que les vêtements d'orgueil sur toi soient déchirés. Que les vêtements d'orgueil sur toi soient déchirés. Oh Jésus, la pitié de moi. La pitié de moi. Oh Jésus.
de l'orgueil, de la colère, depuis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Papa Jésus. Ne me dis à moi, Seigneur Jésus. Ne me dis à moi, mon Créateur. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Papa Jésus. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Je t'en supplie, mon Créateur. Prends pitié, Seigneur Jésus. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Je t'en supplie. Ne me dis à moi, Seigneur Jésus. Prends pitié de la colère. Prends pitié des bénis. Prends pitié, Papa Jésus. De la tristesse. Oh Jésus, je demande ta compassion. Ta miséricorde pour les envoûtements que j'ai. Prends pitié, Seigneur Jésus. Les orgueils, Papa. Je les dis à moi, Créateur. Au nom puissant de Jésus. On va prendre Néhémie chapitre 9, le verset 16. Viens me dire pour éviter que vous dormez. Tu vas te tenir encore debout. Néhémie chapitre 9, verset 16. Néhémie chapitre 9, verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 17, verset 12. Voilà. Bien maintenant, tu dois comprendre que l'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute pas. Alléluia. Amen. L'orgueilleux, c'est celui qui n'écoute pas. C'est que Dieu. Deutéronome 17, verset 12. Alors, L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, n'écoutera pas les hommes de Dieu placé là pour servir l'Éternel, qui a été établi pour servir le Seigneur, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, au temps de Moïse, ceux qui se rébellaient contre Dieu, ceux qui se rébellaient contre Moïse, alléluia, qui n'écoutaient pas ce que Moïse leur disait, ils n'avaient pas la grâce de se repentir, comme Abiram, Dathan et Corée. La terre a ouvert sa bouche et ils ont tous été engloutis. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus, comme nous aime et nous demande d'être plongé dans un moment de jeûne pour se repentir. Bien-aimé de Dieu, tu vas parler sincèrement au Seigneur Jésus. Tous les fois que tu n'as pas mis en pratique la saine doctrine, alléluia, Amen. nous disons saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine. Toute fois que tu n'as pas mis en pratique tous les éléments de la saine doctrine, bien-aimé de Dieu, c'est être orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tout ça que tu n'as pas écouté, c'est qui t'a dit personnellement et c'est qui t'a dit au travers de ses serviteurs, au travers des Écritures. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Alléluia. Amen. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ici. Je ne suis pas digne d'être ici, papa. Dieu, je sais. Le Dieu est comme une odeur de sur moi. Seigneur Jésus, mon orgueil témoigne contre moi. Mon orgueil témoigne contre moi, Jésus. Mon orgueil témoigne contre moi. Mon orgueil témoigne contre moi. Je prends seulement que tu es pitié de moi. Je prends seulement que tu es pitié de moi. Je prends seulement que tu es pitié de moi. Je prends seulement que tu es pitié de moi. Je prends seulement que tu es pitié de moi. Pardonne-moi. Une fois que j'ai négligé les éléments de la scène, une fois que j'ai perdu mon coup, Seigneur, que tu aies pitié de mon âme. Celui que tu aies pitié de mon âme. Celui que tu aies compassion de moi. Celui que tu aies pitié de moi. Fais pardon. Sois pitié de moi. Fais pardon pour moi, Jésus. Merci ma vie. Je suis venu pour que tu me pardonnes. Parce que je n'ai pas écouté tes préceptes. Parce que je n'ai pas écouté tes commandements. Seigneur, sur moi, tu as péché, compassion.
Élie, je pleure ce moment que tu as compassion de moi. Élie, je pleure ce moment que tu as compassion de moi. Tout ça que je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ce que tu as simplement dit, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi une compassion de mon âme. Élie, pardonne-moi une compassion de mon âme. Seigneur, pardonne-moi une compassion de moi. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu dois parler au Seigneur Jésus. Si tu n'aimes pas l'orgueil, si tu n'aimes pas être orgueilleux, tu dois parler au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur d'ôter l'orgueil en toi. Demande au Seigneur de te pardonner. Bien-aimé, demande au Seigneur de te pardonner. Parle au Seigneur Jésus de ton orgueil. Parle au Seigneur Jésus de ton orgueil. Dis à Jésus que tu es fatigué d'être orgueilleux. Dis à Jésus que tu es fatigué d'être prétentieux. Dis au Seigneur Jésus que tu es fatigué d'être arrogant. Dis au Seigneur Jésus que tu es fatigué d'être enflé d'orgueil. Bien-aimé de Dieu, parle au Seigneur Jésus. Seigneur, nous voici ce soir devant toi. Priez à toi, Seigneur. Priez à toi, Seigneur. Que tu nous dépouilles de notre orgueil, de nos caractères, de nos comportements. Seigneur Jésus, que tu aies compassion de nos âmes. Que tu aies compassion de nos âmes. Que tu aies compassion de nos âmes. Que tu aies compassion de nos âmes, Seigneur. Que tu aies compassion de nos âmes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bienvenue, tu as été tenu debout. Alléluia. Bienvenue, tu dois comprendre que l'orgueilleux, c'est celui-là même quand on lui fait des reproches et il se justifie. Alléluia. Et toujours de quoi dire. Alléluia. Quand il fait quelque chose qu'on lui fait des reproches, il n'aime pas cela. Alléluia. Bien-aimé Dieu, une fois, le Seigneur m'a dit que je suis orgueilleux. Alléluia. Bien-aimé Dieu, cette parole m'a fait mal au cœur. Alléluia. Le Seigneur m'a dit que je suis orgueilleux. Quand j'ai entendu la voix que Élie est orgueilleux, j'ai regardé à côté pour savoir si c'est une personne qui disait cela. Mais je n'ai vu personne. Et j'ai demandé pourquoi, et le Seigneur a commencé à m'expliquer mon orgueil. Alléluia. Avant, je n'aimais pas qu'on me fait des reproches. Si on me fait des reproches, je trouve tout de quoi dire. Le Seigneur dit c'est être orgueilleux. Alléluia. C'est être orgueilleux. Bien-aimé Dieu, si tu te reconnais, quand tu fais quelque chose, quand on essaie de te recadrer, bien-aimé Dieu, tu n'aimes pas cela. Alléluia. Bien-aimé Dieu, toi qui ne veux pas être brisé, tu ne peux pas aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Donc si c'est ton caractère, si c'est ton attitude, bien-aimé de Dieu, tu vas demander au Seigneur Jésus. Seigneur, quand je suis en dehors, qu'on me fait des reproches, oh, je trouve toujours de quoi dire, j'aime beaucoup me justifier. Bien-aimé Dieu, tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas parler au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Dieu, fléchis les genoux et parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé Dieu, tu dois crier, tu dois déchirer ton cœur pour que l'orgueil sorte de toi. Tu dois déchirer ton cœur pour que l'orgueil sorte de toi. Bien-aimé Dieu, tu dois parler au Seigneur Jésus. Toi à qui on fait des reproches et tu trouves de quoi dire. Toi qui aimes te justifier. Bien-aimé Dieu, tu dois parler au Seigneur Jésus. Tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu dois parler au Seigneur Jésus. Bienvenue Dieu, tu dois parler au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur de ton orgueil. Parle au Seigneur de ton orgueil. Toi qui as fait justifier. Toi qui as fait la reproche. Tu trouves de quoi dire. Parle au Seigneur. Viens me dire, parle au Seigneur Jésus. Viens à Jésus que c'est toi, tu me restes tranquille. Quand on dit quelque chose sur toi, viens de Dieu.
Quand on fait la réponse, c'est toi qui aimes te justifier. Parle au Seigneur Jésus. D'avoir compassion de toi. Parle au Seigneur Jésus. D'avoir compassion de toi. Parle au Seigneur Jésus. D'avoir compassion de toi, bien-aimé. Tu dois déchirer ton cœur. Si tu n'aimes pas l'orgueil, bien-aimé de Dieu, tu dois déchirer ton cœur. Ce n'est pas le lieu de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé de Dieu. C'est le lieu de parler au Seigneur Jésus. Pour que l'orgueil sorte de toi. C'est le moment de parler au Seigneur Jésus. Pour que l'orgueil sorte de toi. Prie au Seigneur Jésus. Prie au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Je veux que tu vas te tenir debout. On va prendre Isaïe chapitre 30, le verset 1. Isaïe chapitre 30, le verset 1. Isaïe 30, le verset 1. Viens mes gens, se tient debout. Isaïe 30, verset 1. Malheur. La Bible dirait que malheur, Dit l'Éternel. dit l'Éternel, Aux enfants rebelles. aux enfants qui sont rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi. qui prennent des décisions sans l'Éternel, Et qui font des alliances sans ma volonté. et qui font des choses sans la volonté de Dieu, Pour accumuler péché sur péché. pour augmenter péché sur péché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, voici ce que la parole déclare. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Toutefois que tu as pris des décisions sans consulter l'Éternel, toutefois que tu as pris des engagements sans consulter l'Éternel ou les hommes de Dieu que le Seigneur établit, bien-aimé, c'est être rebelle. Alléluia. C'est être rebelle. Tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu dois te repentir de cela. Et toutefois que tu vas prendre un engagement, tu dois consulter l'Éternel. Tu dois consulter ses serviteurs. Bien-aimé, Dieu parle au Seigneur Jésus. Pour toutefois que tu as fait des choses sans sa volonté, parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus, bien-aimé de Dieu. Seigneur, me voici ce moment devant toi. Je suis venu te crier à toi ce soir. Je demandais de me pardonner toutefois que j'ai pris la résolution sans te consulter. Toutefois que j'ai pris la décision sans te consulter. Toutefois que j'ai fait les choses sans ta volonté. Toutefois que j'ai fait les choses sans demander le conseil de tes serviteurs. Ou même toi, Seigneur.
Ce soir, je veux que tu aies compassion de mon âme. Seigneur, c'est être révélatoire. C'est être révélatoire. Parce que nous avons pris des engagements et que nous ne t'avons pas consulté, Seigneur, c'est être révèle. Ce soir, Seigneur, me voici devant toi. Je suis venu ce soir pour que tu me brises et que l'orgueil disparaisse de moi. Que l'orgueil disparaisse de moi. Seigneur Jésus, que l'orgueil disparaisse de moi. Seigneur, que tu aies compassion de nos âmes. Que tu aies compassion de nos âmes. Bien-aimé de Dieu, parle, Seigneur Jésus. Libère-toi. Parle, Seigneur Jésus. De tout fait que tu as pris des engagements sans l'Éternel. De tout fait que tu as fait des choses sans la volonté du Seigneur Jésus. Tu as pensé que ce qui était dans ta tête, c'est ce qui est juste. Tu as pensé que ce qui était dans ta tête, c'est ce qui était juste. Demande pardon au Seigneur Jésus. Bienvenue, demande pardon au Seigneur Jésus. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Que tout ce que je fais dans ta vie. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Me voici sur moi devant toi. Que tu aies compassion de moi. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Que tu aies pris des engagements sans te consulter. Une fois que j'ai pris des engagements sans te consulter, Seigneur, que tu aies compassion de moi. Que tu aies compassion de moi, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va pas se tenir debout pour éviter que vous dormiez. On va prendre 1 Roi 1, le verset 5. 1 Roi 1, le verset 5. 1 Roi 1, le verset 5. Pour éviter que vous dormiez, on va se tenir debout. 1 Roi 1, Verset 5. le verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire C'est moi qui serai roi, c'est moi qui serai roi. et se procurera un char et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se laissent emporter par l'orgueil. Bien-aimé de Dieu, toute fois que tu te laisses emporter par l'orgueil et que tu as dit que tel homme de Dieu pense que c'est lui seul que Dieu parle. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu, au temps de Moïse, Moïse était le petit frère de Marie. Moïse était le petit frère d'Aaron. Alléluia. Il avait épousé une femme éthiopienne. Et Marie a commencé à s'enorgueillir. Parce qu'elle est prophétesse. Elle a commencé à s'enorgueillir pour dire Moïse pense que c'est lui seul Dieu parle. Alléluia. Bien, mais plusieurs parmi nous ont le don de vision. À cause qu'ils voient des choses. Bien, mais Dieu il se laisse emporter par l'orgueil. Pour dire tel homme je pense que c'est lui seul que Dieu parle. Dieu me parle aussi. Alléluia. 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 Bien, mais de Dieu, toutefois que tu t'es laissé emporter par l'orgueil, et que tu as dit ces paroles, et que tu as calmé un serviteur, en disant que Dieu me parle aussi, bien, mais de Dieu, tu vas te repentir. Marie, elle a été frappée de lèpre. Moïse a intercédé, elle n'est pas morte. Alléluia. Bien, mais de Dieu, toi, tu ne seras pas frappé de lèpre. Mais certainement, s'il arrivait que tu meurs dans ça, tu iras dans le feu éternel. Alléluia. Bien, mais Dieu, tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Tout ça que tu te laissé emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, tel homme de Dieu pense que c'est lui seul que Dieu parle. Mon Dieu me parle aussi. Mon Dieu me parle aussi. Dieu me parle au Seigneur Jésus.
Celui-là même que Dieu a établi sur toi. Tu t'es laissé porter par l'orgueil, il a dit, moi Dieu me parle aussi. Quand il te donne des ordres, tu penses que bien-aimé de Dieu, c'est pas Dieu qui lui a dit de te dire des choses. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Oui, le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je le dis à ma propre honte, mon orgueil témoigne contre moi. Seigneur Jésus, mon orgueil témoigne contre moi. Je veux que tu aies compassion de moi. Élie, je veux que tu aies compassion de moi. Élie, je veux que tu aies compassion de moi. Je veux que tu aies compassion de moi. Saint-Esprit de Dieu, que je te pardonne. Une fois que je me suis laissé emporter par l'orgueil et j'ai agi d'une manière insensée. Seigneur, je veux que tu aies compassion de moi. Je veux que tu aies compassion de moi, Saint-Esprit de Dieu. Je veux que tu aies compassion de moi. Seigneur, je veux que tu aies compassion de moi ce soir. Que tu aies compassion de moi, Jésus. Elle dit que tu aies compassion de moi. Elle dit que tu aies compassion de moi. Viens me dire par le Seigneur Jésus. Une fois que tu t'es élevé au-dessus d'un serviteur de Dieu, une fois que tu t'es élevé au-dessus d'un serviteur de Dieu, une fois que tu t'es élevé au-dessus de l'autorité que le Seigneur t'a mis sur toi, c'est être orgueilleux. Viens me donner la Bible que soyez soumis aux autorités. Soyez soumis aux autorités. Maintenant, tu t'es laissé emporter par l'orgueil jusqu'à ce que tu t'es élevé au-dessus de l'autorité que Dieu a établie sur toi. Marie s'est élevée au-dessus de Moïse. Dieu l'a frappé des lèvres. Même si l'homme ne n'entend pas ce que tu dis, mais Dieu entend ce que tu dis. Bien me dire, s'il ne t'a pas frappé des lèvres, c'est qu'il désire que tu te répands et que tu ne mets pas avec orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Satan dit que nous commandons. Autrefois, il était un homme de lumière. Autrefois, il était un chérubin. À cause de son orgueil, il s'est élevé au-dessus du trône de Dieu. Bien-aimé de Dieu, il a été précipité dans les ténèbres. Si tu ne veux pas que Dieu te précipite dans les ténèbres, c'est le lieu pour toi de te repentir. Toutefois, quand Dieu t'a dit quelque chose, et tu as pensé que tu es élevé au-dessus de l'autorité, bien-aimé de Dieu, réponds-toi. Réponds-toi. Réponds-toi, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, je ne t'entends plus parler. Tu es en train de dormir. Je ne t'entends plus parler. Tu dois parler au Seigneur Jésus. 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 Tu dois demander pardon au Seigneur Jésus. Toutefois que tu t'es élevé de l'autorité que Dieu a établie sur toi. Bien-aimé de Dieu, c'est le lieu de demander pardon au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Que tu aies compassion de moi. Que tu aies compassion de moi, Jésus. Que tu aies compassion de moi, Seigneur. Que tu aies compassion de moi. J'ai tant supplie, papa. J'ai tant supplie que Dieu vive par toi. J'ai tant supplie de faire j'ai tant supplie de véritable iniquité. Jésus, prends pitié de moi. Pour l'orgueil, de l'humilité, de méprisant, de présentérisme. Je demande ta compassion. Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi. Maranatha. Jésus revient pour quelques-uns. Faites-la, aidez-la à se lever.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mon orgueil témoigne contre moi. Mon orgueil témoigne contre moi. Je suis fatigué d'être orgueilleux. Je suis fatigué de mon orgueil. Je suis fatigué d'être arrogant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout collier d'orgueil qui est sur moi, soit arraché. Soit arraché. Soit arraché. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens me dire que ça va prier. Alléluia. Je ne sais pas prier. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le vêtement d'orgueil que le diable m'a fait porter. Cela fait que je le ressemble. Que ce vêtement soit déchiré. Je déchire ce vêtement. Je déchire ce vêtement. Je déchire ce vêtement. Je déchire ce vêtement. Au nom de Jésus. La ligne de l'orgueil soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Soit brisée. Seigneur Jésus. Que ton balai descend à moi. La sémence de l'orgueil soit balayée. 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 Seigneur Jésus. Selon Matthieu 15. Verset 13. Tout plan que n'a pas planté Jésus. Qui est à moi, tel que l'orgueil, tel que l'arrogance, que ces plantes soient ôtées, soient ôtées, soient ôtées, soient ôtées, soient ôtées, soient ôtées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, presse mon cœur, presse mon cœur, que l'orgueil à moi soit ôté, soit ôté, soit ôté, et ton feu de sang dans mon cœur, que l'arrogance soit consumée, soit consumée, que ton feu de sang, moi, que l'orgueil soit consumé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu me dit, on va encore prier. Sinon, le livre de Proverbe 30, verset 32. Proverbe 30, le verset 32. Proverbe 30, Verset 32. verset 32. Je lis la parole de Dieu. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, La Bible dit que si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. tu dois mettre la main sur ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Dieu, toi qui te vois au-dessus de ton frère, toi qui te lèves au-dessus de ton frère, c'est être orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, regardez le Seigneur Jésus. En tant que Dieu véritable, en tant que créateur du ciel et de la terre, quand on va lire Ésaïe 53, il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa puissance, il s'est dépouillé de sa majesté. Et il a pris la forme d'un serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur, oui, c'est vrai, c'est celui qui sert. Alléluia. Bien me dire, toutefois que tu es élevé au-dessus d'une personne, c'est être orgueilleux. Alléluia. Amen. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Quand on va lire le livre de... Excusez-moi. La Bible dit que cessez d'être orgueilleux. Le livre de Jérémie, chapitre 13, verset 15, il dit, écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux car l'Éternel parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Le bien-aimé de Dieu, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas demander à Dieu de te pardonner.
Tu vas demander au Seigneur Jésus de te pardonner. Toutefois que tu t'es élevé, toutefois que tu t'es vu supérieur à ton frère, toutefois que tu t'es vu supérieur à ta soeur, toutefois que tu t'es vu supérieur à celui-là que Dieu a établi chez toi. La Bible est que soyez soumis aux autorités. Bien-aimé de Dieu. Par le Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, par le Seigneur Jésus. Tout à fait, tu as vu supérieur aux autres. Tout à fait, tu as dit que tu es mieux que aux autres. Il y a des gens qui se voient supérieurs aux autres et qui disent, moi je reste dans mon coin. Moi je suis dans mon coin, comme si tu étais mieux que les autres. Bienvenue par le Seigneur Jésus. Criez au Seigneur Jésus, dis-lui que tu es fatigué d'être prétentieux. Dis-lui que tu es fatigué d'être orgueilleux. Dis-lui que tu es fatigué de ton orgueil. Par le Seigneur Jésus, bien-aimé. Seigneur, que tu aies compassion de mon âme. Elle dit que tu aies compassion de moi. Seigneur, que tu aies compassion de moi. Toutefois que j'ai vu les autres comme étant au-dessus de moi. Toutefois que je me suis élevé au-dessus des autres, Seigneur. Même au-dessus de tes serviteurs. Seigneur, pardonne-moi. Elle dit, pardonne-moi. Seigneur, que tu aies compassion de mon âme. Elle dit que tu aies compassion de nos âmes. Elle dit que tu aies compassion de nos âmes. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Pardonne à ton église. Pardonne à ton peuple et à tes enfants. Ainsi que les serviteurs, pour que Seigneur, nous avons été prétentieux vis-à-vis de toi. Seigneur, que tu aies compassion de nous. Elle dit que tu aies compassion de nous. Elle dit que tu aies compassion de nous en ce moment. Seigneur, que tu aies compassion de nous en ce moment. Alléluia. 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 Tu vas encore te tenir debout. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Daniel chapitre 4, verset 34. On va lire cette écriture, on va voir quelque chose. Daniel chapitre 4, Verset 34. verset 34. Il dit, Oui. après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que quand quelqu'un est orgueilleux, la personne va être au centre de toutes les attentions. C'est lui seul qu'on va voir. C'est lui seul qu'on doit voir. C'est de lui seul qu'on doit parler. C'est lui seul qui doit être visible. Quand on voit ces genre de personnes-là, c'est les orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'assemblée, c'est toi seul. Tu prêches. Le dimanche, c'est toi seul qui prêche. Le mercredi, c'est toi seul qui prêche. C'est toi seul qui fais tout. Mais quand quelqu'un doit le faire, tu es fâché. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si maintenant, là, tu es dans une église annexe, et toi, dimanche, c'est toi qui prêches. Mercredi, c'est toi qui prêches. Vendredi, c'est toi qui prêches. Les autres ne prêchent pas. Il faut changer ça. C'est l'orgueil. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul que Jésus connaît. Tu n'es pas le seul que Jésus a donné les dons. Tu n'es pas le seul que Jésus a donné la connaissance. Il a donné connaissance à tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on voit quelqu'un qui veut seulement être vu, quand on parle d'une autre personne, la personne est fâchée. Si on apprécie une telle sœur à faire bien la cuisine, l'autre est fâché.
Si on dit, le frère là, il chante bien, l'autre est fâché. Alléluia. Si on dit l'autre, il prêche bien, deux personnes qu'on va dire qu'il prêche bien, le Saint-Esprit utilise net pour le tout faire le mal à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous seulement, on veut être vu. Donc, quand on nous voit partout, quand on dit que c'est nous, alléluia. C'est une forme d'orgueil. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité ici. Là où tu as voulu être au centre de l'attention, là où tu as voulu que tout le monde te voit, tout le monde dit que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il y a d'autres même là, qu'elle prépare, elle fait la cuisine, elle le suit un peu. Quand on dit que non, tu fais bien les choses, oh c'est fini. Elle veut marcher sur les autres. Il veut marcher sur les autres. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Là où tu as voulu marcher sur les autres, là où on t'a apprécié, là où on t'a apprécié, là où on dit que tu as fait une belle chose, là où on dit que tu as fait une belle chose, là où on dit que tu es bien. Maintenant tu as regardé ça, la marque d'attention qu'on te donne. Maintenant tu veux marcher sur les autres. Comme on a dit que tu as bien préparé, quand les autres ne font pas bien là, tu veux les humilier, tu veux les ridiculiser. Or tu peux aussi les apprendre. Tu peux aussi leur dire qu'on ne fait pas comme ça, qu'on ne fait pas ceci. Mais toi, tu les ridiculises. Quand les autres prêchent, il y a des défauts. On va appeler le gars à côté pour dire, ah, vraiment, c'est pas comme ça. Tu veux ridiculiser la personne pour montrer que tu connais tout. Mais réponds-toi de cela. Réponds-toi de cela. C'est quelque chose de l'éternel. Certaines personnes de l'éternel. Certaines personnes de l'éternel, réponds-toi. Réponds-toi, mais parle au Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 16. On va lire cette écriture. Ézéchiel 28, verset 16. On va lire cette écriture. Voilà. Quelqu'un doit prendre maintenant Proverbe chapitre 13, verset 10. On va lire cette écriture. Proverbe chapitre 13, verset 10. Faut lire, homme de Dieu. Ézéchiel 28, verset 16. Ah. Par la grandeur de ton commerce, Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence tu as été rempli de violence. et tu as péché. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Du milieu de pierres étincelantes. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que Lucifer, il était quoi? Un chérubin protecteur. Il était placé devant la montagne sainte de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare que, comme il était parfait en beauté, il sait quoi? Il s'est attiré la supériorité. Il pensait qu'il était trop grand que les autres. Il était trop beau que les autres. Alléluia. Bien aimé. Quand tu penses que tu es supérieur par rapport aux autres, c'est de l'orgueil. Quand tu penses que tu es trop grand que les autres, c'est de l'orgueil. Un orgueilleux là, il aime les attentions. Si aujourd'hui, je prends la sœur, viens. Maman, viens. Tiens.
Ça veut dire que la maman est là. J'ai l'habitude d'appeler maman. Ton nom c'est quoi? Marie. Mon mari. Maman Marie. Maman Marie. Maman Marie. Le jour où elle vient, elle dit servant de Dieu. Elle se fâche. Pourquoi il n'avait pas appelé maman? Elle se voit un peu. Ça veut dire que si elle n'a pas appelé maman là, c'est qu'il n'est pas respecté. Mais c'est servant de Dieu. Peu importe ton âge. Si non, il vient te dire servant de Dieu, tu n'as pas parlé mal, tu n'as pas insulté. Mais si forcé, quand il dit maman, il veut dire servant de Dieu. Ou bien, va t'asseoir. Un jeune, un homme peut t'appeler maman. Il peut t'appeler servant de Dieu. Ce n'est pas un péché. Il ne t'a pas insulté, il ne t'a pas humilié. C'est comme si tu es là, ici devant toi. Ici devant toi, ici. C'est pas ça. Tu m'appelles frère Élisée. Ça va mon Élisée? Ça change quoi? Ça change quoi? Tu m'appelles Élisée. Ça change quoi? Homme de Dieu. Ça change quoi? Apôtre. Ça change quoi? Ce n'est pas les fonctions qui vont t'emmener au ciel. C'est pas ça qui va au ciel. Si on t'appelle prophétesse, servant de Dieu, maman tant, mais si ton cœur est noir, tu n'as pas rentré au ciel. Jésus s'en fout de vos titres, il s'en fout de ça. Ce que Jésus demande, écoutez la Sainte Doctrine, pratiquez la foi. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe le nom qu'on te donne, il faut choisir ça, il faut prendre ça comme ça. Amen. Donc si tu m'as pas appelé l'apôtre Élisée, je ne suis pas d'accord. Mon frère, il faut oublier ça. Jésus a dit à ses disciples que je vous appellerai plus serviteurs, mais je vous appellerai comment? Amis. Mon frère, si on t'appelait apôtre, il faut prendre. Si on t'appelait homme de Dieu, il faut prendre. Si on t'appelait homme frère Élisée, il faut prendre. Mais tu existe qu'on t'appelle apôtre. Pourquoi? Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que tu te crois supérieur que les autres. Mon frère, les titres là, c'est pour la terre. Les gens ont quelqu'un qui s'appelait pasteur temps et puis il est rentré au ciel. Si tu es pasteur temps et puis tes œuvres sont mauvaises, ça va rester en enfer. Donc ne cherchez pas les vaines gloires. Ne cherche pas quand on t'appelle prophétesse. Lui on t'appelle prophétesse, c'est quoi? Prophétesse, ça ne va pas au ciel. Ça ne va pas au ciel. Si on t'appelle prophétesse temps, ça ne va pas au ciel. Ça veut dire que si on n'a pas dit prophétesse là, tu n'as pas donné respect. Tu n'as pas donné respect. Alléluia. Amen. Soyez simples. Marchez dans l'humilité. Alléluia. Amen. Là où toi tu voulais avoir des titres là, ça ne sauve pas. Hein? Ça ne sauve pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en enfer, ils pleurent. Soyez humbles, soyez simples. Parce que Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans l'humilité. Donc si toi, on t'appelle par ton nom, pourquoi t'es fâché? Parce que avant que tu sois apôtre là, nous sommes frères. Avant qu'on t'appelle apôtre, on t'appelle prophète là. Avant qu'on t'appelle prophète là, tu es mon frère premièrement. C'est parmi les frères que je dis, tu quoi, les 5 dons ministériels. Pour dire que toi tu es pasteur, toi tu es apôtre. Alléluia. Donc ça t'appelle frère, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. C'est là on doit avoir ton humilité. On doit voir que tu es humble. Il ne faut pas dire aux gens de t'appeler ça forcément. Laisse les gens eux-mêmes t'appeler ainsi. Est-ce que tu comprends bien? Donc là où bien aimé, tu as voulu forcément que les gens t'appellent comme ça. Tu as voulu forcément que les gens t'appellent par les titres. Les titres là ne vont pas durer ici. Tu vas pas rester ici. Alléluia. Bien aimé, tu vas te repentir, bien aimé. Tu vas descendre, bien aimé. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est que nous force, c'est que nous la force de dire forcément quand on appelle tel nom là. C'est l'esprit de supériorité. C'est l'esprit de... J'aime très à l'aise. Proverbe très à l'aise. Bébé, répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Parce que c'est l'esprit de supériorité là. Tu veux forcément quand t'appelles comme ça, t'appelles comme ça, t'appelles comme ça. Oh Jésus, elle s'en fout de ton titre. Si tu ne pratiques pas la sainte doctrine, tu ne vis pas la sainte doctrine, tu m'envoies dans la sainte doctrine, peu importe les titres qu'on te donner, c'est zéro. Tu m'as jeté en enfer.
Donc ne dis pas quand on te dit que c'est toi la grande prophétesse. C'est toi la grande prophétesse. C'est toi la grande prophétesse. C'est toi le grand prophète. C'est toi le grand apôtre. Jésus ne tient pas compte de ça. Ce qui est au point du Seigneur. Est-ce que tu manges la scène doctrine? Est-ce que tu pratiques la scène doctrine? Est-ce que tu fais la scène doctrine? Point. C'est ce que je dis à toi de toi. Parce que le titre là, ça n'a pas envoyé quelqu'un au ciel. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout. On va lire Proverbe chapitre 13, verset 10. Nous sommes en train de voir le comportement de l'attitude d'un orgueilleux. Quand tu commences à voir ça, tu dois comprendre que c'est l'orgueilleux, c'est l'orgueilleux. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 10. Vous allez voir quelque chose encore. Proverbe chapitre 13, verset 10. Ah. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Quelqu'un de prendre 2 rois. 2 rois chapitre 3, verset 16 à 18. Allons-y. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Ah. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que quelqu'un orgueilleux là, il est orgueilleux là, il veut toujours avoir raison. Lui là, il n'a jamais tort. Elle n'a jamais tort. Elle a toujours raison. Et quand tu vois ce genre de personnes là, ce genre de personnes là, c'est eux qui envoient quoi? Les querelles qui viennent dans l'église. Parce que ces personnes-là aiment quoi? Ils aiment toujours avoir raison. Si la personne, elle n'a pas raison, elle dit qu'elle est humiliée. On a manqué de respect, on a manqué de respect. Il sait qu'il a tort. Hein. On l'a réprouvé, il dit mon frère, tu as tort. Mais il dit non, moi j'en ai tort. Moi je dois toujours avoir raison. Alléluia. C'est pourquoi, de ce genre de personnes là, le premier qui veut te parler, il a raison. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus n'agit pas comme ça. Comme, viens mon frère, on ne l'a pas contre maison. Ça veut dire que, ici devant Paul, Paul, il a manqué de respect à Enoch. Il ne va jamais dire qu'il a manqué de respect à Enoch. Il ne va jamais dire qu'il a fait Enoch. Mais il vient parler à son avantage. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que lui vient parler, mais il ne va jamais dire qu'il a fait Enoch. Et puis quand Paul vient me parler, moi je prends ça, il dit, oh, Paul a raison. Et puis il vient, il est c'est bon Enoch. Non, 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 ça ce n'est pas le Seigneur Jésus. Alléluia. On ne donne pas raison au premier venu. Non, non, non. Peu importe qui tu es. Alléluia. On va lire maintenant 2 Rois chapitre 3, verset 16 à 18. On va lire ça. 2 Rois chapitre 3, verset 16. 2 Rois 3, 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez. Vous, vos troupeaux et votre bétail. C'est pas ça, c'est 1 roi. 1 roi. Autant pour 1 roi 3. 16. On va voir quelque chose. On va voir. Celui qui avait la sagesse, avec l'intelligence. 1 roi 3. 1 roi 3, verset 16. Vous allez remarquer que celui qui avait la sagesse intelligence là, il n'a pas jugé à faire au premier venu. Amen. Vous dites que non, quand tu me dit, tu as raison. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Ce n'est pas lui qui vient premier qui a raison. Mais vous allez remarquer, allons-y. Celui qui a le Saint-Esprit, l'intelligence et la sagesse, qui a écrit sur tous les animaux, qui a écrit sur les arbres, qui a écrit sur toutes choses. Allons-y. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. On dit à 2 femmes qui sont venues chez le roi. Elles sont venues voir Salomon. Allons-y. Et se présentèrent devant lui. Donc elles sont venues se présenter devant Salomon.
L'une des femmes dit, La première est venue. pardon mon Seigneur, Elle dit, oh pardon mon Seigneur. moi et cette femme, Avec moi et cette femme-là, nous demeurions dans la même maison. on dort dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la Il maison. était couché près de la maison. 3 jours après, 3 jours après, cette femme aussi accouchée. cette femme était accouchée. Nous habitions ensemble. On habitait ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la On dit qu'il maison. n'y avait personne avec nous. C'était nous deux seulement. Continue. Il n'y avait que nous deux. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort Le fils de cette femme est mort pendant la nuit pendant la nuit. parce qu'elle s'était couchée sur lui. Alléluia, continue. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Ah, Elle a pris mon fils à mes côtés. ah, Tandis que ta servante dormait, elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Vous allez remarquer qu'un orgueilleux là, une orgueilleuse là, quand il y a des problèmes là, elle sait t'a mal parlé. Elle sait qu'elle t'a mal parlé, il t'a mal parlé, il coupe, il s'en dit. Il coupe, il s'en dit à l'homme de Dieu. Il coupe, il s'en dit à l'homme de Dieu. À quoi il s'en dit à l'homme de Dieu? Et puis l'homme de Dieu dit que c'est la raison. Non, non, non. Le Seigneur Jésus-Christ là, on ne juge pas les choses par les émotions, par les sentiments, par les sensations. La première a couru. Elle allait voir Salomon. Salomon dit, t'as fait de parler, non? Mais est-ce que c'est lui qui dit là? C'est vrai. Tu dormais avec quelqu'un, non? Vous étiez deux dans la maison. Appelez la deuxième. Quand elle est venue comme ça, elle est arrivée là. Salomon a pris quoi? L'épée. C'est-à-dire qu'une parole là, elle est jugée avec l'épée qui est la parole. Pas avec les émotions, pas avec les sentiments, mais c'est avec la... Même si tu es mon bras droit, que tu n'as pas raison, je dis que tu n'as pas raison. Claire, il n'y a pas fait de sentiments les gens. Et moi, je dis, c'est pas non. Il ne va pas dire non. Mais il connaît. Tu n'as pas raison. Non. Il dit, Claire, que tu n'as pas raison. Et pas en avance. Ça va parce que moi, j'ai vu, il vient me dire que je lui ai dit non, il ne prend pas. Il écoute, seconde partie d'abord. Et puis il tranche maintenant avec la parole de... C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Donc toi, là où tu te disais que tu allais dire, tu allais faire telle chose, et bien on te donne raison. Oh, devant le Seigneur là, ça c'est un péché. Et répands-toi. Là où tu as voulu avoir toujours raison, là tu as voulu avoir toujours raison, oh tu sais au fond de toi, que je suis ça là, tu n'as pas raison. Descends, répands-toi. Tu as pris une position d'humilité maintenant. Tu vas te repentir. Parce que là où même là, tu as menti encore pour que la chose soit à ton avantage. Tu vas te repentir, bien aimé. Combien de fois, bien aimé, tu as voulu toujours avoir raison? Combien de fois tu as voulu avoir raison? Bien aimé, il mérite ton cœur. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus. Là, tu as voulu avoir raison. Toujours c'est toi qui as raison. Oh, tu as tort. Oh, tu as tort. Oh, c'est que tu as fait. C'est que tu as dit même à la soeur. C'est que tu as dit au frère. On ne dit pas en tant que chrétien. Mais tu as dit ça. Mais comme ton orgueil te dit que tu as raison. Oh, tu sais au plus profond de toi-même que tu n'as pas raison, bien aimé. Réponds-toi. Réponds-toi, bien aimé. Demande pardon au Seigneur Jésus. 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 Quand tu as tort, il faut reconnaître que tu as tort. Et il va demander pardon à la personne que tu as offensée. Quand tu refuses d'aller demander pardon à la personne, c'est l'orgueil. Quand tu penses que tu as raison, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil te dit que toi, tu as toujours raison. L'orgueil te dit que toi, tu es grand. L'orgueil te dit que toi, tu es toujours devant. L'orgueil te dit que toi, tu n'as pas de défaut. Tu ne fais pas d'erreur. Parce que toi, tu es juste. Bébé, détourne-toi. Tu n'as jamais raison. Un orgueilleux, c'est celui qui ne demande jamais pardon. Même qu'il a tort, il ne demande pas pardon. Ça, c'est de l'orgueil.
Tu as tort, mais tu ne demandes jamais pardon. Tu as tort, mais tu vas avoir raison. Toi-même, tu sais qu'un homme de conscience, tu as tort. Mais ton ego te dit que toi, tu es trop grand. Toi, tu es trop supérieur. Toi, tu ne peux pas te rabaisser. Toi, tu ne peux pas t'humilier. Mais c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est là. L'humilité t'apprend à faire tes erreurs. L'humilité t'apprend à te rabaisser. L'humilité t'apprend à demander pardon quand tu n'as pas raison. L'humilité fait tarir, tu humilies ton ego. Pour te faire croire que tu n'as pas raison, demande pardon. Mais toi, tu blesses les gens, tu frustres les gens. Et quand tu dis que ta fille, tu dis non, je m'en fous. Moi, j'ai raison. 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 Les autres n'ont jamais, les autres ont toujours tort. C'est moi qui ai toujours raison. Bien aimé, c'est l'orgueil. Parce que tu es cher, parce que tu es humain. Tu es humain. Et tu peux te tromper. Et tu peux faire des erreurs. Tu peux faire aussi des erreurs. Réponds-toi, bien aimé. Là où tu as toujours voulu avoir raison. Là où tu as toujours voulu avoir raison. Là où tu as toujours avoir raison. Voulu avoir raison. Tu as voulu avoir raison. Toujours tu as voulu avoir raison sur les autres. Bien que tu t'es mal comporté. Bien que tu n'as pas une bonne attitude. Bien que tu as une attitude irrévérente. Mais c'est moi qui as raison. Tu ne veux jamais t'humilier. Tu ne veux jamais te rabaisser. Parce que tu as tort. Mais tu dis que tu as raison. Bien aimé. Bien aimé. Peu importe qui tu es. Peu importe ta fonction. Peu importe ton grade. Peu importe ce que tu possèdes. Si tu as tort, il faut demander pardon. Ce n'est pas un moment de faiblesse. Ce n'est pas un moment de faiblesse. Mais c'est un signe d'humilité. La Bible dit que Dieu résout nos orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Tu blesses quelqu'un. Tu parles mal à quelqu'un. Tu humilies quelqu'un. Et tu attends que cette personne te demande pardon. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Oh, dans ton ressenti, dans ton ego. Tu sais que c'est ce que tu as fait là. Tu as mal comporté. Mais tu refuses. Tu humilies parce que tu veux toujours avoir raison. Tu veux toujours avoir raison. Bien aimé, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et bien aimé, si tu irais dans cet écaille, dans cet orgueil, tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Vous allez remarquer encore un orgueilleux. C'est celui quand quelqu'un parle, il aime beaucoup couper la parole aux autres. C'est lui d'abord. Lui va toujours s'exprimer d'abord. Lui va toujours parler. Donc quand quelqu'un est en train de parler, lui ne coupe pas. Et puis lui parle. Mon frère, quand tu es un orgueilleux, hein, parce que c'est toi qui veux toujours avoir la parole. Tu veux monopoliser la parole. Alléluia. Lors bien aimé, tu as toujours voulu parler avant les autres. Quand quelqu'un veut parler même, tu l'arrêtes. Il ne faut pas parler quand tu veux parler. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Parce que tu te crois supérieur. Parce que tu dis que ce que toi tu parles, c'est important. Lui, il n'a rien à dire. Lui, il va dire quoi? Lui, il est trop petit. Il va dire quoi devant toi? Alléluia. 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 Proverbe chapitre 11, verset 2. On va lire cette écriture. Proverbe chapitre 11, verset 2. Proverbe chapitre 11, verset 2.
Proverbe 11, verset 2. Hein? Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. On dit quand vient l'orgueil, vient aussi quoi? L'ignominie. L'ignominie en français simple, là, ça veut dire le mépris. Là, tu vois un peu. Quand quelqu'un est orgueilleux, là, c'est quelqu'un qui aime mépriser les autres. Il voit les autres qui sont faibles, rien. Ça veut dire que quand on dit quelqu'un est orgueilleux, là, regardez, remarquez vous-même. Il respecte l'apôtre Abraham. Il respecte l'évangile Élie. Il respecte l'apôtre Élisée. Il respecte le prophète Élie Stéphane. Il respecte l'apôtre Jacques Michel. Le reste là, débrouillez-vous. Ça veut dire que les autres là, ils sont petits mais ne donnent pas de considération. Parce qu'il a fait de respecter les têtes. La queue là, ils s'en foutent de ça. Dans celui qui parle, oh, toi t'es qui? Toi t'es rien. Bien aimé, c'est de l'orgueil. Parce que mépriser la plus faible, c'est de l'orgueil. On est tous égaux. On est tous égaux. On a la même chose. Dans la même considération que tu me donnes. Le même respect que tu me donnes, c'est le même respect que tu donnes aussi à l'homme de Dieu, Jean. Est-ce que tu comprends? Le respect que tu me donnes, tu donnes aussi le même respect aussi aux autres. Parce que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la vérité. Mais tu me considères. Mais tu ne considères pas ton frère. Tu me considères, mais tu ne considères pas ta soeur. Mais tu n'as rien fait aux yeux du Seigneur Jésus. Tu n'as rien fait aux yeux du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur sait que tu me considères, mais tu ne donnes pas de la place à qui? Aux autres. La Bible a dit quoi? Les disciples sont venus. Je crois que tes pieds, homme de Dieu. Je crois que tes pieds. Jésus est venu. Les disciples courent comme ça. Ah, papa, qui est le plus grand parmi nous? Il a commencé à rire en même temps. Et il dit, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sera le serviteur des autres. Alléluia. Là où tu as méprisé les autres, tu ne donnes pas de considération aux autres. Tu ne considères pas ton frère, tu ne considères pas ta soeur. Si tout à l'heure, si le frère Enoch est là, Enoch est devant moi. Et moi aussi là. Si, il t'a dit qu'il faut m'envoyer une cuillère. Tu as envoyé une cuillère, non? Si on a dit qu'il faut envoyer une cuillère. Toutes les paroles là, ça va sortir ça. Ça va quand même. Qu'est-ce qu'il y a même? Viens chercher. Alléluia. Le respect que tu me donnes, la considération que tu me donnes, c'est ton frère dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu là, c'est de se respecter les uns les autres. C'est de manifester l'amour à l'égard de chacun de nous. Alléluia. Amen. Donc ne te dis pas que tu dois mépriser ceux qui sont en bas. Non, non, c'est pas ce que Jésus a dit. Parce que même les disciples, quand ils ont mis les enfants là, ils ont commencé à chasser les enfants. Jésus dit non, pas chasser les enfants. Laissez-les vont venir. Donc ça veut dire que Jésus lui-même, en tant que Dieu, il ne méprisait pas quelqu'un. Donc si tu méprisais ceux qui étaient faibles, ceux qui n'ont pas ton rang social, ceux qui n'ont pas ton niveau intellectuel, ceux qui n'ont pas ta connaissance, bien aimé, c'est de l'orgueil. Alléluia. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi tu vas descendre. Tu vas descendre maintenant. Là où tu as méprisé les autres, là où tu as humilié les autres, là où tu as reversé les autres, tu dis lui là, il n'est pas de mon niveau. Hein. Celle-là, elle n'est pas de mon niveau. Hein. Celle-là, elle n'est pas de moi. Lui, le futur rapidement. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Et avec les hommes. Amen. Donc quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Proverbe 11, verset 2. 2. Donc quand l'orgueil vient dans la vie d'une personne, quand tu commences à mépriser les autres, tu trouves que la personne ne fait rien. Lui, elle me prêche quoi? Lui, elle dit quoi même? Elle me chante quoi même? Elle me met la main. Quand elle chante là, c'est rien. Quand elle chante là, il n'y a rien. Mon frère, ma soeur, quand tu vois que le mépris, tu commences à mépriser les autres, et tu penses que c'est toi qui sais bien faire. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui as une connaissance. C'est toi, à part toi, il n'y a personne. Mon frère, l'orgueil a commencé à entrer où? L'orgueil a commencé à entrer. L'orgueil a commencé à entrer en toi. Tu as commencé à mépriser les autres. Quand c'est une bien-aimé qui dit, il prêche, on lui va dire quoi? Lui, il reconnaît quoi? Il a quelle connaissance? Lui, il va me dire quoi? Oh, pardon. C'est un péché.
Parce que l'orgueil est entré en toi, tu as commencé à mépriser les faibles. Tu as commencé à mépriser les autres. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Il n'est pas toi. Il n'est pas toi. Parle au Seigneur Jésus. Quand il est dormi, hein, il vient de parler au Seigneur Jésus. Là où tu as méprisé ta soeur, tu as méprisé ton frère, il faut te repentir. Faut te repentir. Faut te repentir. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. On va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. On va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. On va lire ça. 2 Corinthiens 12, 7. On va lire ça comme de Dieu. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Il dit que Dieu même lui-même, il a ravi Paul. Paul allait au 3e siècle. Il est venu. Dieu lui-même, il a donné des révélations que les hommes même n'ont pas encore compris. Mais Paul dit que Dieu a mis quoi? Une chasse sur lui pour ne pas que les révélations qu'il avait là, ça puisse l'enfler d'orgueil. Alléluia. Amen. Toi, quand tu as petite révélation, c'est terminé. C'est trop grand. Petite vision, trop grand. Dans des guérisons, trop grand. Dans les prophéties, c'est trop grand. Quand on te parle, tu es fâché. Parce que tu as don. Petit don, tu es fâché. Tu es fâché à cause des petits dons. Bien aimé, les dons que tu reçois, ça ne rentre pas au ciel. Il faut que je dise ça. Il faut prophétiser matin pour soir. Ça ne rentre pas au ciel. C'est pour la terre. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un qui a prophétisé et qui rentre au ciel. Matthieu chapitre 7, verset 21, 23, on n'a pas dit que non, quand tu prophétises, quand tu guéris le malade, tu rentres au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce sont seulement que les dons que Dieu te donne. Donc, peu importe les dons que tu as, il faut prophétiser, il faut parler en langue, il faut guérir malade, il faut résister mort. Mais, si le gars a commencé à t'appliquer pour dire, oh, moi là, c'est moi, hein. C'est moi ou rien. Moi là, quand quelqu'un vient te donner une révélation, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Ça veut dire que toi maintenant, tu es détecteur de c'est pas Dieu, c'est Dieu. Tu connais ce qui est Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Quand quelqu'un me donne une vision, c'est que ça, c'est pas Dieu, c'est Python. Quand quelqu'un vient prophétiser, dire que c'est pas Dieu. Bien aimé, c'est long. Quand tu vois quelqu'un commencer à dire que ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ça, c'est ça, c'est ça. Le gars commence à rentrer. Le gars commence à rentrer. Ça veut dire que c'est toi. C'est quand toi tu dis là, tu dois te connaître. C'est quand tu as vu une vision, que tu nous as dit là. Nous on t'a appris, c'est ça qu'il a dit. Alléluia. Amen. Donc il ne faudrait pas que les dons spirituels là, dans ton cœur, alléluia. Ça va bien, mais tu vas encore t'humilier. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, là où les dons qui t'a commencé à te donner, on commence à t'enfler d'orgueil. Tu vas commencer à te repentir, bien aimé. Bien aimé, il n'y a pas de dormir, hein. Il n'y a pas de dormir. Il y a de parler. Les dons que tu as là, dans les guérisons que tu as là, dans les relations que tu as,
Parole de volonté qui a commencé à manifester dans de toi. Il faut commencer à le ressentir maintenant. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Réponds-toi avec le Jésus. Réponds-toi. 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 Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 L'orgueilleux. Vous reconnaissez l'orgueilleux? C'est simple. Un orgueilleux. Il aime beaucoup utiliser le pronom je, moi, je suis tant, moi ne me fait pas ça, moi ne me dit pas ça, moi, on m'avance mon pied, moi on ne me donne pas les ordres, moi, je. Tu vois que c'est un orgueilleux qui est là. C'est ma place. C'est ma place, hein. Ma place. Personne ne s'assoit là-bas. Ma place. C'est ma place. Ça, c'est l'orgueil qui fait ça. Oh, on ne m'aime pas, je me préfère. C'est l'orgueil qui fait ça. On ne m'aime pas, oh, tu ne m'aimes pas, je me... Ça, c'est l'orgueil qui fait dire ça. Parce que l'orgueilleux, là, il a une préférence pour lui-même. Il s'aime lui-même plus que les autres. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui. C'est lui. Si ce n'est pas lui, là, il n'y a pas de problème. Alléluia. 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 Bien-aimé, là où t'entends parler, il y a moi. Moi, c'est comme ça. Moi, on ne me dit pas ça. Moi, on ne me donne pas des ordres. Moi, on ne me commande pas. Hein. Moi, on ne me parle pas mal. Hein. Moi. Pardon, c'est orgueil. Quand on moi le trouve beaucoup dans ta bouche, c'est orgueil. Alléluia. Comment ça tu me demandes pardon, Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'un orgueilleux là, on ne lui donne pas des ordres. Un orgueilleux là, on ne lui dit pas des règles. Un orgueilleux là, quand tu lui dis fais ça, il ne veut pas faire. Fais ceci, et tout quelque chose à dire. Il a tout quelque chose à dire. Ça veut dire qu'il dit là, lui il n'est pas capable, on va placer pour lui. Il doit toujours placer pour lui. Il doit toujours donner pour lui. Parle au Seigneur Jésus. Ne dormez pas. Parlez au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le moment de dormir, bien aimé. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus.
Oh le Seigneur Jésus. Alléluia.